Une intelligence artificielle peut-elle avoir des considérations éthiques? Alors que l'outil conversationnel ChatGPT, qui est capable d'écrire des textes à la demande en répondant aux questions des internautes, suscite beaucoup de fascination depuis ces dernières semaines en produisant des textes d'une étonnante qualité, l'intelligence artificielle amuse, inquiète et soulève un grand nombre de questions, notamment sur le plan éthique, car en parlant à la manière d'un humain, ChatGPT fascine et interroge. Si de nombreux observateurs voient dans ce chatbot une brillante opération de marketing qui a surtout aidé à lever des milliards de dollars auprès de Microsoft, il n'en reste pas moins que l'IA, l'intelligence artificielle, lève et de plus en plus des craintes. Peut-elle nous remplacer? Sommes-nous à l'aube d'un cauchemar technologique? Pour en parler, Vincent Bodemain est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Vincent Bodemain. Vous êtes enseignant en informatique au lycée Félix Éboué et à l'université de Guyane. Vous avez fait une thèse en intelligence artificielle et en modélisation cognitive. Tout récemment, il y a 2 semaines, vous avez donné une conférence au Café de la Gare avec la Canopée des Sciences pour justement parler d'intelligence artificielle. Est-ce que tout le monde devient fou avec l'IA, avec l'intelligence artificielle? J'ai l'impression que la frontière entre ce qui relève de la science-fiction et de la réalité est très fine, cette frontière, et qu'il y a énormément de fantasmes finalement pour pas grand-chose. Oui, effectivement, on n'en est pas loin. Effectivement, la frontière est devenue assez fine, mais en fait c'est assez fictif. Finalement, on est encore très très loin de ce qu'on appelle des IA fortes, c'est-à-dire les IA qu'on peut voir dans Terminator, etc. Il y a vraiment une barrière technologique qu'on n'est pas prêt à franchir. Et effectivement, du coup, il y a un petit problème autour de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce terme qui est un petit peu marketing, finalement. On ne sait pas vraiment bien définir l'intelligence, alors de là à en créer, on en est un petit peu loin. Il faut vraiment se recentrer sur le fait que l'intelligence artificielle, c'est un domaine scientifique qui étudie des outils. Et ces outils, ce sont simplement des algorithmes qui font ce qu'on appelle de l'optimisation mathématique. Comment est-ce qu'on pourrait d'ailleurs définir scientifiquement, technologiquement, l'intelligence artificielle? À quoi est-ce que ça correspond? De manière scientifique, ouais. Effectivement, c'est un domaine large, mais finalement, ça reste simplement un domaine scientifique dont le but est vraiment d'étudier, de créer des algorithmes qui sont capables de répondre à des tâches un petit peu complexes. Alors après, s'il fallait entrer dans le détail, on a des problématiques types auxquelles répond l'intelligence artificielle, auxquelles répondent les algorithmes, qui vont être... si j'entre dans le technique, c'est de la classification, de la régression linéaire, etc. Tout ça, c'est finalement calculé avec énormément de données, on va dire des fonctions mathématiques qui derrière vont nous donner les résultats qu'on désire, comme pour faire de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance vocale, ou du coup dans des choses un peu plus visuelles, comme donc des textes ou des images créées par ces algos-là. Est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous donner pour que tout le monde visualise bien, on va dire, ce à quoi sert l'intelligence artificielle, des exemples qui existent déjà finalement? Ouais, bien sûr. Là, on a parlé de ChatGPT qui crée du texte à partir d'une question. L'idée, c'est vraiment pour l'intelligence artificielle, on lui donne des données en entrée et on veut qu'il nous donne le résultat souhaité. Comme quand on fait de la reconnaissance d'image, on lui fournit une image et on veut qu'il nous dise sur cette image, je vois un chat, je vois une voiture. Voilà concrètement ce qu'il est capable de faire et après ce qu'on peut extrapoler pour faire plein de choses assez chouettes. Vous avez parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle forte. Ça veut dire qu'actuellement on a quoi, une intelligence artificielle faible? Oui, tout à fait. C'est le terme technique des intelligences artificielles faibles. Alors après, moi j'aime pas beaucoup quand on définit des intelligences artificielles comme quelque chose qui sont des entités, parce qu'après on a très vite tendance à leur donner quelque chose de vivant, d'humain, comme des intentions, de la compréhension du monde, etc. Alors que pas du tout. Je préfère parler d'algorithmes. On est sur des algorithmes d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le domaine scientifique, et les algorithmes, eux, ils accomplissent des tâches, simplement. On a parlé de ChatGPT en introduction. Est-ce que ce serait possible de revenir un petit peu dessus, parce que le succès, il est incroyable. Il y a un nombre de commentaires, d'articles qui sont rédigés à ce propos depuis ces dernières semaines qui est assez hallucinant. Ça ressemble à quoi? Comment est-ce que ça marche? Et c'est quoi surtout la technologie qui permet à ChatGPT de s'exprimer aussi bien? Parce que c'est vrai que quand on voit ses réponses, c'est quand même assez incroyable. Alors pour expliquer vraiment ce que fait l'algorithme, ça serait un petit peu trop long, un petit peu trop compliqué. Ouais. Mais ce qu'on peut dire, c'est que comme tous les algorithmes d'intelligence artificielle, l'idée, c'est de faire énormément de calculs sur énormément de données initiales. En fait, ce que fait ChatGPT, c'est qu'il exploite énormément de textes, un peu comme s'il avait toute cette connaissance, on va dire. Et derrière, en fait, il fait des calculs statistiques dessus pour dire, lorsqu'on me pose telle question, eh bien, il est plutôt logique que je parle de telle chose, en fait.
La sortie qu'on désire ici, hein, c'est je veux des phrases logiques avec l'ordre des mots qui a du sens. Et derrière, là où ChatGPT est quand même assez fort, c'est qu'il arrive aussi à faire un calcul sur la structure de son argumentation ou de sa réponse, en tout cas, pour avoir quelque chose qui effectivement paraît plutôt logique. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est juste un calcul statistique sur les réponses les plus probables, en fait, et lui, il va faire une réponse plutôt probable. Donc, en fait, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ChatGPT nous fasse des réponses très intelligentes. D'ailleurs, on voit qu'il a ses limites assez rapidement lorsqu'on pose des questions qui nécessiteraient un vrai raisonnement, une vraie compréhension. Lesquelles, par exemple? Quelles questions sont difficiles pour ChatGPT? Alors maintenant ils ont un peu limité le truc, mais avant on pouvait lui demander son avis par exemple sur quelque chose, et dans ce cas-là, si la question était un petit peu tordue ou si on posait une question qui nécessitait d'avoir une analyse plus profonde, là on voyait qu'il n'y avait pas vraiment de fond. D'ailleurs quand on discute avec ChatGPT, on se rend compte de ça, hein. On se rend compte que finalement il répète un petit peu souvent la même chose. On a l'impression de parler à quelqu'un qui n'a pas vraiment de pensée ou quelqu'un qui n'a pas vraiment de réflexion. Un peu superficiel, quoi. Du coup, on peut résumer les choses en disant que c'est de la statistique poussée à l'extrême avec une puissance de calcul qui est incroyable. Voilà. C'est un petit peu sursimplifié, mais oui, on en est là et c'est important de garder ça en tête quand on utilise l'IA. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que le problème, vous avez commencé à en dire quelques mots, le problème c'est que le malentendu, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle plutôt que d'un algorithme, d'un outil, de quelque chose purement technologique, et qu'on brouille comme ça les frontières entre ce qui va relever de l'humain et ce qui va relever de la machine. Oui, tout à fait. Alors bon, effectivement, c'est un outil technologique un petit peu complexe, donc on a tendance à pas trop comprendre comment il fonctionne, etc. Mais factuellement, ce sont simplement des algorithmes. Un algorithme, c'est quoi? C'est une suite d'instructions qui éventuellement effectuent des calculs mathématiques. Et c'est purement ce que font ces algorithmes d'intelligence artificielle. Et effectivement, on a tendance à brouiller un peu la frontière parce que c'est marketing, parce que ça donne envie. Et voilà, c'est ce que fait le ChatGPT. C'est pas incroyable en soi, mais quand on l'utilise comme ça, sans trop... avec pas trop de recul, on se dit waouh, c'est vraiment formidable et ça va nous remplacer parce qu'il parle en fait. Il parle comme nous on pourrait parler. Mais le fait est que non, il parle pas vraiment. Il exploite des données, des textes initiaux pour restituer quelque chose qui ressemble effectivement à une réflexion. Mais il n'a pas de réflexion et surtout aucune compréhension de ce qu'il dit. Oui, c'est pas tant ce qui est dit finalement que l'aspect humain. ChatGPT ressemble à un être humain, et dès qu'on parle de robotique et d'intelligence artificielle, dès que c'est quelque chose d'humanoïde, tout d'un coup il y a des questions qui se posent et qu'on se posait pas forcément auparavant avec un ordinateur qui ressemble à une machine avec des fils, des câbles et ce genre de choses. Exactement. D'ailleurs, dans la conférence, je faisais cette petite expérience-là, de montrer aux gens des vidéos avec des robots qui se cassent la figure, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les gens rigolent. Alors que si c'était une machine à laver, si c'était un mixeur... Des robots qui ressemblent à des êtres humains, du coup. Des Ouais, robots ouais. humanoïdes, oui, effectivement, il fallait préciser. Et du coup, si j'avais montré une machine à laver ou un mixeur qui tombe par terre, rien de drôle. Par contre, des robots humanoïdes, quelque chose, on leur prête une intention, on leur prête quelque chose de vivant, d'humain. Ouais, ça veut dire que notre regard va aussi changer en fonction de ce à quoi le robot va ressembler. Du coup, l'éthique dans tout ça, Vincent Bonnemain, si une machine n'est qu'une machine, un outil n'est qu'un outil, pourquoi est-ce qu'on parle autant de considérations morales et éthiques? Pourquoi est-ce qu'on met toutes ces questions-là sur la table dès qu'on parle d'intelligence artificielle? Eh bien, tout simplement parce que c'est un outil qu'on a envie d'utiliser de plus en plus et qu'on place un petit peu n'importe où dans des contextes qui ne sont pas forcément adaptés. En fait, il faut bien comprendre que, encore une fois, c'est des calculs mathématiques sans aucune considération éthique. Et donc, si on place ces outils dans des contextes où ils vont prendre des décisions qui impliquent de l'éthique, comme des décisions qui vont impliquer des vies humaines ou qui vont en tout cas avoir un impact sur la vie des gens, eh bien là, on va se retrouver avec un vrai problème qui va être, ils vont prendre des décisions sans aucune considération morale ou éthique. Donc, c'est là qu'on se pose la question de ces outils-là, ils n'ont aucune intention, ils ne vont probablement pas dominer le monde avant très 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 longtemps, sans doute jamais, mais la question c'est, si on les utilise, alors comment on les utilise, qui les utilise et dans quelle situation? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Une IA, une intelligence artificielle, n'est pas capable et ne sera vraisemblablement jamais capable de faire la différence entre le bien et le mal tel que nous on peut le concevoir. Exactement, d'un point de vue purement philosophique, alors moi je suis pas philosophe, mais dans ce que j'ai étudié en tout cas au cours de ma thèse, c'est l'éthique, ça appartient au moins au vivant et probablement uniquement à l'humain. Et donc on ne peut pas prêter des intentions éthiques à une machine, donc il ne faut pas la laisser dans un contexte éthique sans supervision, sans contrôle. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais demander à une machine, une intelligence artificielle de prendre, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, des décisions de justice ou des décisions médicales et qui pourraient emmener des considérations éthiques. Une machine n'en sera jamais capable. Exactement, et d'ailleurs quand on fait quelques tests comme ça fonctionne pas. On a plusieurs exemples d'algorithmes d'intelligence artificielle qui, placés dans ces contextes-là, ont échoué. On a Taille,
un chatbot donc, qui discutait sur Twitter, on dit qu'il est devenu raciste. Simplement, on lui a donné des propos racistes, et donc elle a calculé que c'était ce qu'il fallait dire dans la plupart des cas, et derrière, elle a restitué ça, et elle a tenu des propos racistes. On en a d'autres, on a des robots juges aux États-Unis qui, pareil, ont eu aussi ce genre d'analyse finale parce qu'on les testait, on leur donnait des données qui n'étaient pas contrôlées, pas supervisées. Ouais, Tai, c'était ce chatbot de Microsoft qui était censé interagir avec des personnes sur les réseaux sociaux et qui s'est mis, soudainement et très très rapidement, il me semble, à publier des phrases nazies, antisémites, antiféministes, racistes. Enfin, vraiment, c'était incroyablement négatif, mais parce que les personnes lui avaient fourni toutes ces données-là et avaient été insultantes avec elle, et du coup elle avait reproduit finalement la même chose. C'est pas elle toute seule qui a décidé de devenir comme ça. Exactement, voilà, il faut replacer dans le contexte Tai, elle n'est pas du tout devenue raciste toute seule, etc. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'elle a été mise en ligne, les gens ont voulu, on va dire, jouer avec, ou en tout cas tester ses limites, et donc la majorité des propos qu'elle a reçus étaient des propos donc nazis, racistes, antisémites, etc. dans le but de voir justement comment elle allait se comporter face à ça. Et étant donné que c'est simplement un algorithme qui, encore une fois, rassemble, on va dire, les propos les plus probables à tenir, eh bien ici, dans ces statistiques, les propos racistes, antisémites, etc. étaient majoritaires. Donc elle s'est dit, c'est le comportement que je dois adopter. Vincent Bondemain, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et que ça va être difficile, mais est-ce que vous pourriez nous résumer finalement l'objet de cette thèse que vous avez faite? Raisonnement éthique, je le traduis en français parce que c'est en anglais, raisonnement éthique formel et identification des dilemmes dans un système homme-agent artificiel. C'était quoi l'objet de la recherche? On va dire que de manière un peu générale, l'objet c'était simplement d'étudier à quel point on peut marier l'éthique et l'intelligence artificielle. Simplement, c'était, est-ce qu'un robot, on peut lui faire embarquer des considérations éthiques, et pour ça il a fallu étudier d'un côté l'éthique et comment l'humain juge éthiquement une situation. C'est pour ça qu'on a exploité ce qu'on appelle des dilemmes moraux, le dilemme du trolley, etc. L'idée c'est d'être dans une situation où le jugement moral est difficile parce que dans tous les cas on a une décision difficile à prendre où des vies sont en jeu, etc. Avec pas de bonne solution dans tous les cas. Exactement, voilà. Donc ça c'était les dilemmes moraux, et l'idée derrière ça a été, est-ce qu'on peut, on va dire, formaliser ça pour qu'à la fin notre algorithme fasse des calculs sur des jugements éthiques pour à la fin dire cette décision est juste ou bien ou mal, etc. Et bon, si on doit conclure très rapidement sur ces analyses, sur ces recherches, c'est non, factuellement, un robot ne peut pas être éthique, un algorithme d'intelligence artificielle ne peut pas embarquer de considérations éthiques. En tout cas, ça implique beaucoup de biais et finalement on revient à quelque chose de mathématique. Et l'éthique n'est pas mathématique. Mais on ne pourrait pas, de la même manière qu'on apprend finalement l'éthique et la morale aux jeunes enfants, apprendre la même chose à une intelligence artificielle et qu'elle soit capable de mimer, de reproduire les schémas moraux que nous avons nous en tant qu'êtres humains? Alors ça c'est une très bonne question. En fait c'est assez, ça embarque plein de problématiques. Vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la première problématique, c'est que est-ce que finalement la conscience humaine et le raisonnement humain se résument à une optimisation de fonctions mathématiques? C'est pas sûr. Or, c'est uniquement ce que font les algorithmes d'intelligence artificielle, donc c'est une des premières limites. Ensuite, il y a beaucoup d'autres limites, c'est qui va lui apprendre ces raisonnements moraux. Ensuite, l'autre problématique, c'est on n'est pas certain du résultat obtenu. Une problématique très importante en intelligence artificielle, c'est que les algorithmes sont ce qu'on appelle des boîtes noires, c'est-à-dire qu'ils deviennent tellement complexes qu'on n'arrive plus à suivre sur comment finalement ils arrivent à un résultat final. Donc on ne peut pas prouver qu'ils font bien ce qu'on souhaite qu'ils font, même si quand on les teste concrètement, oui, on arrive au bon résultat, ça marche, mais on ne sait plus comment. Donc ça, c'est aussi un risque considérable de vouloir les considérer comme éthiques, sachant qu'on ne sait pas factuellement comment ils vont fonctionner derrière. Bon, voilà, il y a encore plein d'autres freins, mais non, apprendre l'éthique, ça nécessiterait déjà, en fait, quand on parle d'apprentissage automatique, il y a aussi un biais, c'est que l'apprentissage des algorithmes, c'est pas de la compréhension du monde. Nous, quand on apprend, quand on se développe en tant qu'enfant puis adulte, au travers de nos expériences, on apprend en comprenant ce qui se passe. Là, on est sur de l'optimisation mathématique. Derrière, il n'y a pas de sens, en fait. Il n'y a pas de définition. Il ne comprend pas ce qu'il fait, simplement, il donne la réponse attendue. Et puis, nous avons aussi, en tant qu'être humain, un rapport sensible au monde et aux choses. On va avoir des émotions et on va se mettre à développer aussi un certain code moral et éthique en fonction de nos propres expériences. Ça, pour le coup, l'intelligence artificielle n'en est pas encore là. Tout à fait. Et effectivement, le mot important, là, je pense que c'était effectivement tout ce qui est émotion, sentiment, désir, intention, tout ça qui est complètement absent des algorithmes d'intelligence artificielle et qui n'est pas reproductible, tout simplement parce qu'il est le propre du vivant et de l'humain.
c'est peut-être ça qui nous guide effectivement dans nos considérations éthiques et qu'on ne peut donc pas aborder avec un algorithme. Et en tout cas, on en revient à ce que vous aviez dit tout à l'heure et avec l'exemple de Tai, le chatbot de Microsoft, à savoir l'intelligence artificielle sera ce que l'être humain voudra bien en faire. Sinon, on a envie qu'une IA fasse des choses intéressantes, elle pourra le faire, mais à contrario, si quelqu'un a des objectifs un peu plus négatifs, elle se mettra également à faire ça. Exactement, c'est un outil, c'est une technologie, c'est une innovation, et comme toutes les technologies depuis le début de l'humanité, la question à se poser, c'est qui les utilise et comment. On peut parler du nucléaire, on peut parler de l'électricité, on peut parler de tout ça, ça a permis des choses magnifiques, on peut parler d'Internet, ça a permis voilà, des innovations pour le plus grand bien, mais également aussi des inventions qui ont fait du mal à des personnes ou à des populations. Est-ce que malgré tout, on pense suffisamment, on réfléchit suffisamment à toutes ces questions-là sur le plan philosophique? Parce qu'on voit bien que ça amène et trimballe énormément de considérations. Tout à fait. Alors il faut savoir que dans la recherche scientifique, depuis maintenant pas mal d'années, on a ce qu'on appelle des conseils éthiques, des conseils de recherche qui se posent ces questions-là. Hein. Et au niveau gouvernemental, hein, c'est des choses qui sont organisées tous les ans, régulièrement. Et la question de l'IA est vraiment très importante à l'heure actuelle et prise en compte par ces conseils, discutée par des experts. Oui. Hein. Et donc oui, on se pose des questions sur l'innovation, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle doit devenir et comment faire ça. Dernière question, dernière précision, Vincent Bonnemain, est-ce qu'il n'y a pas aussi énormément de fantasmes et de contresens qui sont faits sur l'intelligence artificielle, tout simplement parce que nous, collectivement, en tant qu'utilisateurs, on va utiliser des machines qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, et que du coup, on va se mettre à tenir à leur égard des propos qui sont parfois proches du religieux, comme si elles étaient des entités à part entière, et qu'on devient finalement, qu'on interprète les comportements des intelligences artificielles comme les êtres humains d'il y a 500 ans par rapport à des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Oui, tout à fait. On en est là, en fait. Hein. On utilise des outils qu'on maîtrise pas, qu'on comprend pas. C'est pour ça que, voilà, j'aime beaucoup l'idée de faire un peu de pédagogie autour de tout ça. Oui. Parce que les nouvelles technologies, elles ont des risques et des dangers. On peut parler, par exemple, des réseaux sociaux. C'est quelque chose de formidable, initialement, de relier autant de gens, autant de communautés pour les rassembler autour de points communs. Mais on voit bien que sans pédagogie, sans sensibilisation, ça crée aussi des mauvaises choses, le harcèlement, etc. Et donc, finalement, la question, c'est c'est pas tellement une question, c'est ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent ce qu'ils utilisent et quelles sont les limites, surtout, de ces outils, quels sont les risques, pour pouvoir en profiter pleinement en évitant les problèmes. Vincent Bonnemain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc enseignant en informatique au lycée Félix Éboué et à l'université de Guyane. J'en profite d'ailleurs pour dire que la conférence que vous avez donnée il y a 2 semaines avec la Canopée des Sciences est disponible sur leur page YouTube. Allez-y, il y a beaucoup de choses intéressantes et vous aurez un peu plus de temps que ce matin pour comprendre véritablement ce qu'est l'intelligence artificielle. Merci encore d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous, à bientôt. Radio Pays.